C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver sur le plateau du Journal de l'économie. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le Cameroun à nouveau face à la grippe aviaire. La vente de volailles est interdite dans le département du Ounfondi jusqu'à nouvel ordre. Fin à Cotonou au Bénin de la 16e réunion de l'Observatoire régional des marchés publics de l'UEMOA. Le point des recommandations dans un instant. Enfin, le baril de pétrole passe au-dessus des $50, une première depuis novembre 2015. Et nous démarrons par le Cameroun où la vente des volailles est interdite dans les marchés sur l'ensemble du département du Ounfondi dont Yaoundé est le chef-lieu. Ceci parce qu'un foyer de grippe aviaire H5N1 a été identifié dans une ferme avicole. En 3 jours, cette grippe aviaire a tué près de 15 000 volailles sur les 33 000 que compte le site. Les volailles mortes ont été incinérées et les autres abattues, tandis que l'accès à la zone infectée est désormais interdit au public. Il s'agit d'un seul foyer décelé jusqu'à présent dans le pays. Et puis la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, a effectué à Londres une levée de 750 millions de dollars suite à l'émission d'un eurobond. L'obligation d'une maturité de 5 ans est rémunérée au taux de 4% et est destinée à financer une partie des 3 milliards de dollars nécessaires pour le financement des activités de cette banque pour l'année 2016. Je le disais en titre, la 16e réunion de l'Observatoire régional des marchés publics de l'UEMOA, qui s'est ouverte à Cotonou lundi dernier, a connu son épilogue hier jeudi. Plusieurs acteurs en charge de la régulation et du contrôle des marchés publics et des délégations de services publics des 8 États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se sont en cette occasion penchés entre autres sur la promotion des partenariats publics-privés au sein de l'UEMOA, mais également sur les modalités de mise en œuvre du volet dématérialisation du plan d'action des réformes des marchés publics au sein de l'UEMOA. Au terme des travaux de cette 16e réunion de l'Observatoire régional des marchés publics de l'UEMOA, d'importantes recommandations ont été formulées dans le but de faciliter l'éclosion d'un secteur privé créateur de valeur, de richesse et de création d'emplois. À l'issue de nos travaux, les recommandations suivantes en sont ressorties. D'abord, à l'endroit de la Commission, premièrement, impliquer les organes de contrôle et de régulation de la commande publique dans la suite du processus d'élaboration du cadre juridique des partenariats publics-privés et dans sa mise en œuvre au sein de l'Union. Deuxièmement, améliorer les dispositions des directives permettant de renforcer l'implication du secteur privé communautaire dans l'exécution de la commande publique. À l'endroit des États, première recommandation, accélérer la transposition des textes communautaires en vue de leur mise en œuvre. Deuxième recommandation, poursuivre les efforts de vulgarisation des numéros verts afin de renforcer la transparence et la lutte contre la corruption. Troisième recommandation, poursuivre les efforts en vue de la mise en œuvre effective des mesures urgentes telles que prescrites par la décision numéro 3 du 28 juin 2014. Dernière recommandation, défendre dans toute la suite du processus d'élaboration du cadre juridique des partenariats publics-privés les suggestions formulées à ce sujet par les participants à la présente réunion. Du compte rendu qui vient d'être fait, il ressort que vous avez manifesté une participation tout à fait active au regard des riches
et fructueux débat que vous avez eu sur les différents points inscrits à l'ordre du jour de cette 16e session. Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, vous en féliciter. Mon souhait le plus ardent est que vous puissiez traduire en actes concrets les grandes conclusions, les recommandations qui viennent de sanctionner vos travaux, afin que l'efficacité de l'administration permette l'éclosion d'un secteur privé créateur de valeur, créateur de richesses et créateur d'emplois dans nos différents pays. Intéressons-nous maintenant à Orange Côte d'Ivoire Télécom. Cette filiale ivoirienne du groupe français des télécommunications va lancer cette année un fonds destiné à donner des opportunités de financement aux start-up locales. Le groupe Orange entend démarrer avec un fonds d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Ce fonds fonctionnera comme une sorte de garantie pour des emprunts bancaires des fondateurs de start-up leaders sur le marché ivoirien avec 11 millions d'abonnés et 599 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires en 2015. Orange détient 53% du chiffre d'affaires du secteur de la téléphonie en Côte d'Ivoire. Pour la première fois depuis le 4 novembre dernier, le baril de Brent est repassé jeudi au-dessus du seuil symbolique des $50. Quant au baril de Light Sweet Crude, son coût gagnait 25 cents à 49,77 $. On est cependant encore loin des cours de juin 2014 quand le baril d'or noir s'échangeait à 100 $. Il faut dire que les cours du brut avaient rebondi après avoir enfoncé en février sous 33 $ le baril, plombé par une offre largement excédentaire. Voilà, c'est sur ces images que nous mettons un terme à la première partie de ce journal de l'économie. La suite, c'est juste après cette transition. Une transition qui nous permet d'accueillir Kazmi Kpedion, notre chroniqueur. Kazmi, bonjour. Bonjour Inès. Aujourd'hui, nous allons parler des perspectives économiques de l'Afrique. Qu'est-ce qu'on peut en retenir exactement? Il faut dire que le tableau est sombre pour l'Afrique, le continent africain. La prospérité économique n'est pas du tout au rendez-vous pour les 14 prochaines années dans le cadre de l'atteinte des objectifs pour le développement durable, les ODD. Donc, il y a une mission du Fonds monétaire international qui a sorti le rapport sur l'Afrique subsaharienne. Et donc, à l'issue de ce rapport, il convient de dire que suite à la crise au niveau, la chute du pétrole, le sujet précédent le disait tantôt, eh bien l'Afrique a payé le loup tribut qui aujourd'hui fait que on ne peut plus espérer dans 14 ans atteindre ces objectifs. De toutes les façons, les experts du Fonds monétaire international ont tapé du poing sur la table et ont demandé aux dirigeants africains de revoir leur copie, de pouvoir désormais offrir un mieux-être sans l'or noir, sans également les matières premières au continent. Et c'est à ce seul point désormais qu'on pourra rêver d'un Eldorado entre griffes sur le continent d'ici 2030. Mais sur quoi est-ce que le Fonds monétaire international se base exactement pour peindre un tableau aussi sombre de l'Afrique? Inès, le Fonds monétaire a ses experts sur le continent, l'ensemble du continent, et ces experts travaillent sur les agrégats macroéconomiques. Et donc, aujourd'hui, il y a un certain nombre de facteurs qui militent en défaveur du continent africain. Il y a déjà l'or noir, la chute du prix du baril depuis mi-2014, mi-juin, bien sûr, 2014. L'Afrique ne respire plus les devises à travers l'or noir. Il y a également la crise à virus Ebola qui a frappé la sous-région où il y a quand même une régression qu'on a notée au niveau de l'économie, et il y a aussi la sécheresse qui frappe une certaine zone du continent, à savoir l'Afrique australe et orientale qui aujourd'hui sont menacées, deux zones menacées par la sécheresse, une sécheresse sauvage
qui, il faut le dire, ne permet pas une croissance au niveau de l'agriculture. Et donc, tout ça combiné, ça permet aujourd'hui de dire que l'Afrique ne va pas bien, l'économie sur le continent n'a pas de beaux jours devant lui et il va falloir travailler, il va falloir opérer des réformes pour pouvoir atteindre les objectifs pour le millénaire. Kazmi Kpejo, quand vous parlez de l'Afrique, vous mettez tous les pays dans le même panier, mais je suppose que tous les pays n'ont pas les mêmes problèmes, non? Il y en a forcément qui sont plus avancés que d'autres. Bien sûr, Inès, il faut quand même nuancer. Il y a la Côte d'Ivoire, par exemple, il y a le Sénégal. Au niveau de l'Afrique occidentale, il y a le Kenya au niveau donc de l'Afrique orientale qui aujourd'hui quand même ont pu tirer leur épingle du jeu. Il faut le dire, la croissance notée ces deux dernières années tourne autour de 3 et 3,7%, alors que ces pays ont affiché quand même une croissance supérieure donc à la norme pour atteindre les objectifs, les ODD et les OMD qui étaient de 7%. Ces pays ont pu réaliser une croissance de 10%, 12%, voire 12% pour d'autres tels que le Kenya. Donc tous les pays ne sont pas frappés donc par cette crise-là, mais il faut nuancer, ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer et donc forcément ça n'impacte pas la vie de ces milliers de populations qui aujourd'hui sont en train de vivre une certaine carence en termes d'économie, en termes de ressources de base et également il faut dire il y a la crise liée à l'insécurité au niveau de la sous-région qui également apporte ses conséquences au niveau donc, de cette situation. Et comment est-ce que les dirigeants africains accueillent-ils le rapport du FMI? En tout cas, vous connaissez les dirigeants africains, c'est la somnolence, c'est la dormance totale. De toutes les façons, le FMI et d'autres institutions de Bretton Woods ont quand même tapé du poing sur la table pour les inviter à revoir leur politique de développement, à multiplier les investissements et surtout à faire en sorte que leur devise locale soit